Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet de texte splash. Donc, vous voyez, on écrit un texte et on donne un effet d'éclaboussure. Alors, pour avoir le fond coloré, comme ça, là, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors, pour réaliser ça, je vais vous donner les tailles et vous y importez plein de petites affiches comme ça. Alors, moi, j'ai pris des pin-up, mais vous pouvez prendre le thème que vous voulez. Vous les disposez comme je l'ai fait là. Donc, pour ouvrir le nouveau document, vous venez en haut sur la barre des options, sur Fichier, et vous faites un clic gauche sur Nouveau. Ça vous ouvre cette fenêtre. Donc, la largeur, vous mettez 30 cm. Enfin, moi, c'est les dimensions que je mets. Vous mettrez les vôtres. Par 22. Une résolution de 200. Vous vous assurez que le mode couleur soit RGB et un arrière-plan blanc. Vous touchez rien d'autre et vous cliquez sur OK. Votre document s'ouvre et là, vous les importez, les images. Donc, pour les importer, vous venez sur Fichier et vous cliquez sur Importer et incorporer. Et ensuite, vous les réduisez et vous les disposez. Alors, donc, une fois que vous avez réalisé votre affiche, vous l'enregistrez en PSD et vous l'enregistrez en JPEG. Et c'est sur le JPEG qu'on va travailler. Donc, vous ouvrez votre image que vous avez réalisée, votre fond. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous allez cliquer sur le petit cadenas pour la déverrouiller. Vous faites un clic gauche ou un double clic. Et on va la dupliquer. Alors pour la dupliquer, vous faites un clic gauche sur le calque 0, et vous le faites glisser à gauche de la corbeille sur le carré avec le coin replié et vous lâchez. Le calque 0 devient le calque 0 copie. C'est sur celui-là qu'on va travailler. Pour l'instant, le calque 0, vous fermez le petit œil. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil texte. Vous cliquez sur le T et vous cliquez sur outil texte horizontal. Et vous inscrivez votre texte. Alors vous choisissez une police qui vous convient. Voilà. Ensuite, vous venez en haut sur le petit astérix, vous cliquez pour accepter. Si vous voulez le centrer, que vous voulez le mettre bien au milieu, vous tenez enfoncé la touche CTRL, vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le calque 0 copie. Ça vous met le texte et le calque 0 copie en surimpression. Vous venez en haut sur la barre des options et vous cliquez sur ce symbole. Et ensuite, vous cliquez sur ce symbole. Ça vous l'a mis en plein milieu. On revient à droite sur la palette des calques. On clique sur le calque 0 copie. On fait un clic gauche. Et on va le faire passer au-dessus du texte. Donc, vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous le faites glisser au-dessus. Et vous lâchez. On ne voit plus le texte. On va écrêter notre texte. Alors, pour mettre un masque d'écrêtage, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous mettez votre petite main entre les deux calques. Vous tenez enfoncé la touche Alt et ça fait un carré avec une flèche qui montre vers le bas. Et là, vous faites un clic gauche. Donc voilà, on a écrété notre texte. Voilà, une fois que vous avez réalisé toutes ces petites manœuvres, maintenant on va mettre un calque de réglage couleur unie. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le calque 0 pour le mettre en surimpression. Vous ne le réouvrez pas pour que le calque de réglage puisse se poser au-dessus. Donc on descend en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, et on fait un clic gauche. Et là, on va cliquer sur couleur unie. Le calque s'est posé au-dessus du calque 0, et il y a le sélecteur de couleurs qui s'ouvre. Vous venez ici, là, où il y a des chiffres et des lettres marqués en surimpression. Alors moi, je vais vous donner le code de la couleur que j'ai mis. À la fin du tutoriel, je vous ferai voir comment la changer facilement. Et après, vous pourrez choisir votre couleur. Alors, dans le cas présent, en minuscule, vous mettez E, 5, C, 9, A, B. Et vous venez sur OK et vous faites un clic gauche pour fermer la fenêtre. Donc, on reste toujours à droite sur la palette des calques et on clique sur le masque de fusion qu'on vient de mettre. Sur le masque, vous cliquez. Ensuite, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau. Vous cliquez et vous cliquez sur Outils pinceau. Ensuite, vous venez en haut sur la barre des options, à gauche du symbole là où il y a le pot de peinture avec 3 pinceaux, vous cliquez à gauche et ça vous ouvre vos formes. Donc vous choisissez votre forme. Alors pour les formes d'éclaboussure, si vous ne les avez pas, vous allez sur Google, vous tapez Brush Photoshop gratuit, ça vous ouvre la page Photoshop.
Et là, vous choisissez vos brushes et vous les importez. Alors, pour grandir la forme, vous tenez enfoncé la touche Alt, vous faites un clic droit. Si vous faites glisser à droite, vous augmentez. Si vous faites glisser à gauche, vous diminuez. Donc, vous choisissez une taille à peu près correcte. Vous revenez à gauche sur la barre des outils et vous vous assurez que vous avez la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. Ensuite, vous revenez à droite sur la palette des calques et vous allez cliquer sur le petit œil du calque 0 pour l'activer. Vous amenez votre forme sur l'image et vous faites un clic gauche. Alors, si ça ne vous convient pas, que vous estimez que vous ne l'avez pas placé correctement, vous tenez enfoncé la touche CTRL et la touche Z. La touche CTRL plus Z, ça vous donne droit à une marche arrière et une marche avant. Donc avant, après. Avant, après. Donc je vais le placer à peu près ici, là. Et je fais mon premier clic. Ensuite, pour lui donner une autre direction, vous venez toujours en haut sur la barre des options. Et là, cette fois-ci, vous cliquez sur le pot avec les trois pinceaux. Ça vous ouvre la fenêtre des formes. Et ici, vous avez une roue avec une petite flèche. Vous faites un clic gauche et là, vous faites tourner. Vous amenez votre forme sur votre image et vous regardez le sens qu'elle a. Bon, par exemple, là, il me convient et je le mets. Je reviens à droite et je fais tourner encore. Je vais le mettre, par exemple, ici. Voilà, et comme ça, ben, vous faites des petites éclaboussures un peu comme vous voulez. Alors, vous pouvez toujours... par exemple, réduire, hein, c'est pas... Vous faites comme bon vous le semble, hein, c'est vraiment aléatoire. Hein. Et voilà. On a réalisé notre effet assez facilement et assez rapidement. Alors ensuite, on va y apporter des améliorations. Donc vous revenez en haut sur la barre des options, et cette fois-ci, vous recliquez à gauche du pot de peinture avec les trois pinceaux. Et là, moi j'ai des nuages. Voilà, vous voyez, c'est une forme avec des petits... Ça fait des petits points. Et vous voyez, si je clique, alors ça vous la trouverez hein, sur le site Photoshop. Et voilà, on en donne quelques petits coups, hein, vous faites, vous en donnez comme vous voulez. Hein. Et quand vous avez réalisé ce que vous voulez, donc vous fermez la fenêtre là, et vous pouvez donner, si vous voulez, du relief au texte. Alors pour ça, vous venez sur le calque du texte, sur la palette des calques à droite là, et vous faites un clic gauche pour le mettre en surimpression. Et vous double-cliquez. Ça vous ouvre le style de calque. Vous venez sur biseau et estampage et vous cliquez. Alors moi j'ai déjà fait des réglages, vous voyez, ça met un petit contour noir. Alors vous mettez biseau interne, ciselage marqué, profondeur 459, la taille vous la mettez à 7. Alors après bien sûr, hein, vous pouvez, si vous voulez augmenter, vous faites, ça sera à vous de voir, hein, ou vous pouvez mettre moins même. Hein, bon moi je l'ai mis à 7. Hein. Ensuite, le flou, vous le laissez à 0. L'ombrage, alors ici, l'angle, l'élévation et le contour brillant, vous laissez comme ça. Par contre, le mode des tons clairs, vous mettez la couleur noire et vous mettez le mode de fusion sur normal. Et mode de fusion des tons fonciers, vous faites pareil. Vous mettez noir et l'opacité, vous la mettez à 72%. Et vous cliquez. Ça donne un petit contour au texte. Voilà, une fois que vous avez donné votre effet du contour, on vient à droite sur la palette des calques, vous faites un clic droit sur le calque du texte et vous allez cliquer sur pixeliser le calque. Bon, moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Ensuite, vous descendez en bas de la palette des calques et on va mettre un masque de fusion. Vous venez sur le petit rectangle avec le petit rond à droite de FX et vous faites un clic gauche. Et on a notre masque de fusion qui s'est posé sur le même calque que le texte. Vous vous assurez que vous avez bien la couleur noire de premier plan. Je vais faire un clic pour bien vous montrer. Et là, regardez, si je clique, je vais cliquer sur le texte. Alors bon, vous exagérez pas trop, hein. Vous pouvez donner quelques petites déformations juste pour... Voilà, vous donnez quelques petits coups. Et une fois que vous avez terminé, eh bien, vous l'enregistrez. Alors bien sûr, le contour, hein, c'est facultatif. Hein. Si vous ne voulez pas le mettre, eh bien, vous pouvez l'enlever hein, et laisser votre texte comme ça. Ensuite, eh bien, vous pouvez jouer avec les effets comme vous voulez. Alors, je vais vous montrer comment changer la couleur du fond. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques et sur le calque de réglage couleur unie, vous double-cliquez sur le carré avec la couleur. Ça vous ouvre
le sélecteur de couleurs, et là il vous suffit de cliquer pour simplement changer la couleur. Vous changez, vous prenez vraiment la couleur que vous voulez. Donc ce sera à vous de choisir une couleur qui vous plaise. Hein. Voilà, je vais le laisser comme ça. Et comme ça, vous trouverez le fond qui vous convient. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à une prochaine fois pour un nouveau tuto.